Bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast Les Deux gars d'AdWord. Mon nom est Francis Davio et comme il fut l'habitude dans le passé, je suis accompagné de Jason Keenan, spécialiste Google Ads de la région du 514. Toujours dans le 514, Jason? Salut. Oui, mais plus trop. Mais j'ai déménagé dernièrement. Ça fait partie de la période de pandémie qui a apporté plein de changements. Je suis plus dans la région de Montréal, mais je suis presque à côté. Et on est de retour. Ça a pris... ça fait combien de temps qu'on n'a pas enregistré? Ça va faire un bon 4 mois. Pratiquement depuis le début de la pandémie, on avait mis ça de côté, c'était plus compliqué. Oui, c'est ça. Mais tu sais, surtout de Mais mon côté, toi, c'est les enfants, tu es habitué d'en avoir à la maison. moi, j'étais un peu moins habitué. J'avais de la compagnie en tout temps. Puis, où est-ce que j'étais avant, avec que je déménage, j'avais pas de bureau fermé. Tu sais, fait que ça fait bien de la misère à avoir un espace calme et silencieux pour enregistrer un podcast. ouais, l'enregistrement, c'était plus difficile, c'était moins évident. Exactement, Mais ça. bon, écoute, pandémie oblige, on a mis les choses sur pause, comme beaucoup de gens au Québec, en fait dans le monde, je dirais. Ça n'a pas été une période évidente. Comment est-ce que les choses, cette discussion avant de commencer, comment est-ce que les choses ont été de ton côté? Niveau clientèle, est-ce que tu as eu une grosse diminution ou une augmentation ou comment est-ce que tu as vécu ça, toi? De mon côté, je dirais que honnêtement, là, j'ai eu une diminution. Je pense que c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne pouvaient plus être en opération. On parle d'entreprises de voyage. Moi, j'ai des gyms que je gérais. Fait que j'ai peut-être perdu un quart. J'ai été chanceux. Un quart de ma clientèle a dû mettre sur pause toutes leurs annonces, tout leur budget. C'était tout arrêté. Puis en juillet, là, quand on a commencé à redevenir un petit peu plus à la normale, c'est là que les clients ont commencé à repartir leurs affaires. À ce jour, là, on enregistre, on est à fin août. C'est pas encore redevenu complètement à la normale. J'ai encore plusieurs comptes qui sont, disons, je dirais, en attente. Mais c'est sûr que ça va beaucoup mieux que c'était. Fait que, de mon côté, ça m'a pas vraiment affecté. C'est sûr que j'ai eu plus de temps pour moi-même, ce qui était vraiment génial parce qu'avec justement un enfant à la maison, puis tout le changement que ça a causé, j'avais pas autant de temps pour travailler. Fait que ça a été quasiment. C'est quand même une bonne chose. Je veux dire, ça s'est bien égalisé, disons, avec le temps. Fait que c'est cool. Toi, de ton côté, ça donnait quoi? Si tu es revenu un peu à la normale? Moi, je dirais que c'est revenu à 100% là, dans les 2 dernières semaines. Les derniers clients qui avaient mis la switch à off ont relancé leur campagne. Tant mieux. C'est sûr que de mon côté, j'essaie de leur donner un coup de pouce parce que c'est pas évident pour certains. Là, c'est comme faut relancer, mais il faut le faire intelligemment parce que c'est vraiment précaire. Là, c'est limite de la faillite. Là. Donc, Ouais. c'est pas évident de ce côté-là. Puis, d'un autre côté, j'ai des clients qui ont fait exploser leur chiffre d'affaires pendant la pandémie. L'argent s'est vraiment déplacé. C'est triste en fait, là, ça a été vraiment plus difficile pour les entrepreneurs locaux, les gens qui donnaient vraiment un service direct. Là, je parle je pense aux esthéticiennes, aux coiffeurs, ce genre de service-là, Mhm. qui ont vraiment eu de la difficulté. Restauration encore. Non, effectivement, je suis en train de penser à un compte en restauration qui est pas reparti encore. OK. Mais c'est la vie. C'est Ouais. triste, c'est dommage, mais faut vivre avec. Ouais, c'est ça. Mm. Mais ça repart tranquillement. Fait on est là pour conseiller justement les gens qui se demandent peut-être s'ils veulent recommencer, si c'est le bon moment. On est là pour parler de ça durant notre podcast, pas celle aujourd'hui, hein, mais en Non, non, général, on est là effectivement. pour conseiller. Non, aujourd'hui, on va y aller plus relax avec un nouveau type d'annonce qu'on a eu l'occasion de tester, les annonces Discovery. Mais juste avant, Jason, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur notre commanditaire? Oui, le commanditaire Optéo qui est avec nous quasiment depuis le début de l'année. Merci Optéo. Pendant les 4 derniers mois, on n'a pas parlé de vous, mais
on parle aujourd'hui, on recommence à en parler. Puis l'essai de 6 semaines est toujours valide. Fait que si vous voulez aller sur opteo.com/les deux gars, on offre un essai de 6 semaines au lieu de 4 sur une plateforme qui est vraiment super adaptée pour pouvoir vous aider à mieux gérer vos comptes Google Ads. On parle de rapports de performance, on parle des trucs pour aider sur les enchères, d'aide sur les placements si vous avez des campagnes display. On vous aide sur vraiment 45 types d'amélioration à la performance de vos comptes. Puis dernièrement, ça continue à évoluer. Je ne sais pas si c'était dedans dernièrement, mais il y a des nouveaux types de conseils de performance qui peuvent vous aider. Puis qu'est-ce qui est important aussi de noter avec Opteo, c'est que ce n'est pas une plateforme qui va faire les changements automatiquement pour vous autres. C'est vraiment juste là pour vous donner des suggestions de choses à faire qui pourraient vous aider. Fait qu'en tout temps, vous avez le contrôle sur vos comptes Google Ads. Donc, c'est juste là pour vous conseiller, puis c'est un petit peu plus efficace, je dirais, que les recommandations dans l'interface Google Ads. Alors voilà, merci Opteo. Allez sur opteo.com /les deux gars pour un essai prolongé. Génial, merci. Pour notre nouvelle saison, en fait, disons qu'on lance la 3e saison due à la pause imposée par le COVID. On pensait d'implanter un nouveau segment nouvelle, les espèces de petites nouveautés qui valent pas nécessairement la peine de faire un épisode complet sur le podcast, mais qui sont des petits plus intéressants. Ah oui. Puis cette semaine, on va... en fait, Jason... de toute façon, tout ce qui est cool, c'est Jason qui l'amène. Fait que Jason m'a fait remarquer qu'on pouvait ajouter maintenant automatiquement un nom de ville dans les annonces responsive. Donc, ça devient intéressant pour tout ce qui est local Oui. de faire ajouter le nom de la ville automatiquement. Donc, c'est la ville selon où est-ce que la personne est située, si je ne me trompe pas. Oui, Donc, c'est ça. automatiquement, si je mets, par exemple, plombier avec l'espèce de petit code location city, à ce moment-là, puis moi, je suis présentement à Québec, ben, il va apparaître Québec automatiquement. Puis si on fait exactement la même publicité pour les gens qui sont dans ma région, pour quelqu'un qui serait sur la rive sud à Lévis, ben, apparaîtrait Lévis plutôt que Québec. Donc, automatiquement, Google va populer cette espèce de code-là pour ajouter dynamiquement le nom de la ville. Ça devient... ben, en fait, on automatise de plus en plus. Performance, c'est à tester. Moi, encore une fois, j'aime ça qu'on ajoute des espèces d'options comme ça, mais j'aime bien avoir le contrôle. Je suis encore de la vieille école. Donc, on pourra le tester pour vous dans les prochaines semaines, puis peut-être vous revenir avec nos résultats. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui m'intéresse avec ça, c'est que potentiellement, ça te sauve de faire un groupe d'annonces ou des annonces spécifiquement pour chacune des villes. Si tu es capable de faire un responsive avec un des grands titres qui inclut cette balise-là, Location City, puis je pense aussi en passant, ça fonctionne. Parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne pour l'État puis le pays aussi. Je ne sais pas si au Canada, ça fonctionne pour la province et le pays, mais du moins pour la ville, ça devrait fonctionner. Fait qu'au lieu de faire un ad group avec Lévis, un ad group qui mentionne la ville de Québec, ça pourrait potentiellement sauver du temps. Puis ça va insérer automatiquement le nom de la ville. Fait que si vous ciblez un corridor, comme à Montréal, la rive nord ou la rive sud, toutes les villes qui se trouvent dans cette région-là, puis vous servez ces villes-là, ça pourrait être une façon de sauver du temps énormément. Fait que, comme tu as dit, Francis, on ne l'a pas encore testé. C'est une nouveauté qui est arrivée, je ne me trompe pas, je pense que c'est juillet, là, quelque chose du genre. Oui. Donc, voilà. Fait que je vais mettre le code pour ajouter ça dans les notes du podcast. Les gens pourront aller copier-coller ça et tester. Puis, juste pour être vraiment spécifique, tu l'as déjà dit, mais je veux juste dire que c'est vraiment juste pour les annonces responsive pour laquelle ça fonctionne. Exact. Super. Sujet du jour, Jason, qu'est-ce qu'on parle? Oui, écoute, durant la pandémie, en juin, il y a eu une conférence, le nom de la conférence m'échappe, je pense que c'est Google Marketing, quelque chose du genre, Oui. qui parle de toutes les nouveautés qui vont arriver sur justement leur réseau de publicité, dont Google Ads. Puis, ils ont annoncé les annonces Discovery. Les annonces Discovery, c'est finalement des annonces qui sont visuelles. On s'en va toujours un peu plus vers le visuel pour complémenter le search.
Donc, c'est des annonces qui sont immersives. Ça sert à cibler les gens qui sont ouverts à découvrir quelque chose de nouveau, dont le nom Discovery, bien sûr. Fait qu'on parle ici de quelque chose qui est en haut du funnel. OK? Donc, c'est des gens probablement qui ne connaissent pas votre produit. Vous êtes peut-être super nouveau, peut-être que vous avez beaucoup de compétition, vous voulez que les gens commencent à vous connaître. Puis ça se démarque finalement avec des annonces qui sont immersives, un peu comme vous avez le choix finalement d'avoir une image seulement ou un carrousel d'images. Encore là, ça vient un peu toucher Facebook Ads. On a vu qu'eux autres, ils le faisaient. Oui, Donc, absolument. ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment une belle façon quand même de se faire découvrir. Puis tout comme les autres annonces, un peu du genre, les annonces display, on peut mettre plusieurs grands titres, plusieurs descriptions. On laisse Google, malheureusement, gérer tout ça, mais c'est là. Puis ça te permet finalement de faire du ciblage comme qu'on fait avec du display. Du ciblage par audience, que ce soit dans in-market, dans le marché ou des audiences affinités. Bon, c'est pas toutes les in-market qui sont disponibles présentement. Je pense qu'avec le temps, comme un peu display, ça va commencer à graduellement élargir toute la cible in-market qui est possible. Mais J'imagine, ça oui. donne ouais, ça donne quand même, je pense, en tout cas, eux autres, ils disent un accès à 800 millions de sites sur la planète ou de quelque chose de genre. Là. Donc, c'est quand même énorme. Fait que, Concrètement, où est-ce que ça sort, juste pour les gens? Où est-ce qu'on peut les voir, ces fameuses annonces Discovery-là? ouais, ben c'est ça un peu le downside. Le downside, c'est que, bon, premièrement, ça sort sur YouTube. Ça va sortir dans les annonces Gmail. Puis le feed Discover. Puis moi, je savais même pas c'était quoi le feed Discover, honnêtement, parce que moi, je suis plus. Parce que tu as un Apple, toi, t'es Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même, reste que j'ai quand même l'application Google sur mon téléphone iPhone. Puis j'ai découvert que c'était là que ça sortait, je ne savais même pas moi-même. Fait que tu sais, l'application, puis aide-moi Francis, parce que moi, Android, je ne suis pas très dedans, là. Mais sur l'application Google en tant que telle, j'imagine que ben, c'est fait pour vraiment rechercher sur les réseaux. Puis il y a moi, j'ai la barre de recherche sur mon application, puis en dessous, j'ai des articles de nouvelles, puis des choses comme ça. Donc, ça serait ça le feed Discovery sur cette application-là. Fait que c'est la même chose de ton côté, ça, sur Android? Moi, de mon côté, à quoi ça peut ressembler sur Android, là, j'ai juste à partir de mon écran d'accueil, là, quand j'ouvre mon téléphone, là, j'ai juste à déplacer, à faire un swipe vers la droite, puis j'ai un fil de nouvelles qui apparaît. Le fil Discovery, c'est vraiment spécial parce que euh, il va vraiment me proposer des articles. En fait, c'est vraiment des articles vers des sites web en fonction de mes intérêts. Puis, honnêtement, ça fonctionne. C'est beaucoup de la nouvelle locale, mais si, par exemple, pendant la pandémie, probablement comme beaucoup de gens, j'ai écouté beaucoup de séries sur Netflix, puis je me suis intéressé à ces séries-là. Ben, toutes les nouveautés qui ont rapport avec la série, je les vois apparaître dans mon fil d'actualité. Fait que ça te suit, puis ça te donne des recommandations. Exactement. C'est tout des choses ou des sujets qui sont reliés à mon historique de recherche également sur Google. Donc, c'est vraiment connecté avec mon compte, euh, avec les endroits que j'ai visités si on se fie à Google Maps. Mais effectivement, que c'est pas très. Je l'ai trouvé par hasard, honnêtement, là, juste parce que j'ai swipé du mauvais bord. Fait que finalement, faut que tu saches que ça soit là. Fait que sur le iOS, moi, il faut que j'ouvre une application spécifique à Google pour le voir. De ton côté, tu as quelque chose qui fait partie du système d'opération qui te permet de le voir facilement. C'est Fait que ça. c'est des annonces visuelles qui font partie de ton feed. Fait que ça s'adapte finalement à toutes tes recherches que tu as faites en ligne. Si tu es dans le marché présentement pour des souliers, mais il y a des bonnes chances que dans ton Discovery Feed, tu vois des annonces de compagnies qui annoncent pour des souliers. Oui, exactement. Fait que ça fonctionne sensiblement du même principe que les, euh, le ciblage display, là, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça. OK, mais c'est cool. Fait que as-tu eu la chance de le tester avec certains de tes clients? Moi, j'ai fait le test avec un de mes clients, puis probablement que c'était pas un type de client qui était adapté pour cette publicité-là. Moi, ça a été un échec. J'ai OK. un taux de clic. Le taux de clic est impressionnant, honnêtement, là. Mais si on parle du CTR, mais les résultats, puis j'ai l'impression que ça ne se rend pas sur le site web non plus, là.
C'est un clic probablement parce qu'on a des annonces sur Gmail. Donc, Oui. un clic pour ouvrir l'annonce, mais ça s'est pas transmis vers le site. Puis, j'ai eu aucune conversion reliée à mes annonces Discovery comparativement à mes annonces Display où est-ce que là, ça fonctionne très, très bien pour le même client. De ton côté, ton expérience avec le Discovery? Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, on parlait d'une expérience qui est vraiment en haut du funnel marketing. Donc, c'est des gens qui sont prêts à découvrir les clients. Toi, ton client, il était peut-être pas à ce niveau-là. Peut-être que les gens, ils connaissaient. Ou c'est juste pour être clair, c'était-tu un client qui a besoin d'avoir des gens qui le découvrent son produit ou c'était autre chose? Ben non, des gens qui ont besoin de voir le produit, de le découvrir parce que le nombre de recherches n'est pas très élevé. Et pourtant, j'ai un bon succès avec Display. Discovery, ça a pas, ça s'est pas concrétisé. C'est vraiment intéressant, hein, comment d'un compte à l'autre, C'est- ça peut tellement varier. Puis je pense si le monde écoute nos podcasts, à chaque fois, on est quasiment en train de dire que ça varie d'un compte à l'autre, ça varie de tellement de choses que c'est juste difficile de faire une bonne idée puis de comparer de compte en compte, parce qu'on n'a pas nécessairement deux comptes identiques ou deux personnes dans le même domaine. Aussi, comme moi, de mon côté, j'ai des fêtes pour un de mes clients qui vend des guitares faites à la main. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, on peut s'imaginer dans l'industrie de la guitare acoustique, il y a énormément de compétition. Puis lui, il Oui, voulait se faire découvrir. Il est passé à la télévision il y a une dizaine d'années. Ça l'a fait une montée de vente. Ça s'est bien passé, mais avec 10 ans, ça fait longtemps de ça. Maintenant, en ce moment, en 2020, il a besoin de rafraîchir son image, se remettre devant les gens. Puis, moi, j'avais jamais essayé les annonces Discovery. Comme je te dis, c'est tout nouveau. Avec lui, j'en ai mis en ligne une campagne Canada, une campagne aux US. Puis, j'ai eu des ventes. C'est pas fait pour ça, on s'entend. C'est vraiment pour que les gens découvrent c'est quoi le produit. Mais qu'est-ce qui est vraiment particulier avec ce client-là, c'est justement qu'on vise des gens qui ont déjà des guitares acoustiques. C'est des gens qui sont plus âgés. On parle de gens de 45 à 65 ans. C'est Mhm. des collectionneurs. Tu sais, c'est des gens qui savent c'est quoi, qui en ont plusieurs déjà à la maison, puis qui sont prêts à acheter. Donc, pour lui, écoute, ça a bien fonctionné. Je le vois à l'écran. Il y a eu, je pense, en 15 jours, il y a eu pour 1750 de vente. Donc, c'est des Wow. guitares à 700 pièces. Fait que c'était pas fait pour ça, mais étant donné qu'on ciblait super bien les gens, on savait que c'est des gens de 45 à 65 ans qui voulaient des guitares, qui en connaissent, qui sont prêts à dépenser, disons, 1000 pour une guitare. On a mis nos annonces devant ces personnes-là sur Gmail, sur YouTube, sur Discover Feed. Puis regarde ce que ça a donné. Ça a super bien fonctionné. On a un CPC d'environ 12 sous. Donc, c'est Quand même. vraiment très bas. Puis j'ai un CTR quasiment similaire à des campagnes Gmail, parce que j'en fais aussi des campagnes Gmail. OK. Puis là, il y a une petite distinction, évidemment, parce que sur Gmail, on va voir j'ai un CTR de 50%, mais c'est pas un vrai CTR de 50%. Le vrai CTR, c'est quand ils cliquent de l'annonce vers le site web et non sur l'annonce. Parce qu'on s'entend, les annonces Gmail, Oui. le taux de clic est calculé sur si on clique sur l'annonce, puis le coût par clic aussi. OK. Donc, Discovery, ça coûte j'ai 12 sous. J'ai un CTA de peut-être 3%. Bon, pour des campagnes display, c'est quand même très bien. Un type de display, anyway. Fait que, écoute, moi, j'ai eu des bons résultats. Je pense que la situation est ultra spécifique. Peut-être pourquoi ça a fonctionné. Je ne l'essayerai vraiment pas pour tous les genres de comptes. Mais j'imagine que Mais les images que tu es capable de produire doivent attirer l'œil, puis doivent attirer l'œil de ta clientèle cible, là. Les images doivent se démarquer, là. oui, quand même. Je veux dire, c'est fait pour ça, hein. La seule affaire que j'ai pas aimée, et peut-être que ça va venir avec les futures versions des campagnes Discovery, c'est le fait que tu ne peux pas segmenter les campagnes puis vraiment savoir dans quel réseau les annonces ont apparu puis lesquels qui ont fonctionné le mieux. YouTube, The Feed ou Gmail, il n'y a aucune façon de le savoir. J'ai lu à quelque part sur Internet que la majorité euh, des impressions vont sortir sur le network de Gmail. Mais OK. encore là, il n'y a aucune façon de le voir. Non, on ne peut Fait que pas vraiment le c'est pousser. ça. Fait que si moi je voudrais désactiver par exemple YouTube parce que ça ne fonctionne pas, je
peux même pas le faire. Fait qu'on on laisse beaucoup au contrôle de Google. C'est du machine learning. On n'a pas toute l'information encore. Fait que on perd un contrôle un petit peu sur les placements, les réseaux, mais bon, c'est un peu avec quoi qu'on doit vivre pour l'instant. Ouais, une chose qui m'a marqué au niveau des données démographiques sur ces publicités-là, en fait, c'est l'âge moyen qui est vraiment plus vieux, là. Moi, j'ai beaucoup de 65 ans et plus. En fait, comme c'était plus un test, j'ai limité, j'ai exclu ceux qui étaient des 18-24 qui étaient vraiment pas des clients potentiels pour mon client, mais je suis pas allé plus loin que ça. Puis même habituellement, 65 ans et plus, j'ai pas tant de clics que ça, mais pour une campagne Discovery, c'est vraiment la majorité de mon trafic est venu dans cette tranche d'âge-là. Même, je dirais, là, 55 ans et plus, c'est vraiment là où est-ce que je suis allé chercher le plus de clics, puis les CTR les plus élevés aussi. Est-ce que ça se reflète de ton côté aussi, ou c'est vraiment peut-être le ciblage qui a été fait? Ben, mon impression, là, moi, comme je te dis, je cible les 45 à 65 ans d'emblée. Fait que c'est pas, je peux pas comparer avec les jeunes. Mais de mon côté, avec mon expérience, je dirais quasiment dire que c'est à cause du réseau Gmail. Je pense que probablement les plus âgés sont plus dans leur compte Gmail, web-based, là. Puis qu'on voit les annonces, puis c'est peut-être là que tu as la majorité de tes impressions. Euh, puis encore là, j'y vois comme quasiment un guess, mais tu sais, peut-être que les plus jeunes sont moins présents parce qu'eux autres, ils checkent leur email sur leur mobile, puis sur le mobile, tu sais, si tu utilises l'interface web Gmail, oui, tu vois les annonces, mais si tu as un programme comme Outlook ou quelque chose du genre, tu ne verras pas les annonces, tu sais, mais tu peux quand même voir tes emails Gmail. Tu sais. Fait que c'est peut-être le fait que les plus vieux vont sur le web, avoir l'interface Gmail qui vont plus les annonces. Je sais pas si ça a-tu du sens, ce que je dis Peut-être. là? Ça a du sens. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est Puis, ça. de mon côté, même si j'essaie fort de trouver où est-ce que ces annonces-là s'affichent, je ne les vois pas nulle part. Et peut-être que je n'ai pas été ciblé comme clientèle cible, mais je n'ai pas réussi à voir aucune de ces annonces-là. Je sais où est-ce qu'ils normalement devraient s'afficher. Je ne vois pas de publicité sur mon Gmail parce que je l'ai configuré pour ne pas les voir, ces fameuses publicités-là. Honte à moi, mais j'ai jamais eu la chance de voir aucune publicité de Discovery. Ah ouais, Donc, c'est ok. un peu. Ça me fascine de voir qu'il y a des résultats, puis que de ton côté aussi, tu as vraiment fait des ventes avec ça. Ça m'impressionne parce que j'en ai jamais vu. Ouais. Ben je pense que c'est un petit peu de la luck aussi, mais regarde, moi, je regarde mon feed Discovery en ce moment. Tu sais, j'ai une nouvelle ici de Apple, évidemment. Je suis sur mon iPhone. Un article de la Gazette de Montréal. Puis là, tout d'un coup, j'ai une annonce Google Ads. Google Ads peut vous aider à votre business. Et voilà. Fait que Google Ads, évidemment, ça sert de Discovery. Mais c'est surtout des articles de nouvelles qui sont là. J'ai rien qui reflète, par exemple, un magasinage récent que j'aurais fait ou rien comme ça. Fait que c'est. Ouais, je dis, c'est. Regarde, dans mon feed, j'ai un, deux, trois. J'ai peut-être huit, peut-être une douzaine d'articles. Puis j'ai une annonce là-dedans. Fait puis l'annonce, là, écoute, là, c'est le petit. Il y a un petit texte à côté qui dit ad, annonce. T'sais. Fait que c'est vraiment que tu le vois là. Il faut que tu sois vraiment C'est allumé c'est puis plus alerte. en plus confondu. Ouais, ouais. Oui, oui, vraiment. Ben, en fait, j'ai l'impression que Google essaie d'aller chercher des parts de marché qu'il a perdu au profit de Facebook. Écoute, à suivre, à tester. Moi, je vais, à, à la lumière de ton succès, je vais clairement le tester pour d'autres clients. Probablement que j'avais juste pas le bon marché ou le bon client pour le tester. C'est probablement ça, ouais. Voilà, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça le fun de pouvoir échanger avec toi parce que moi, si ça avait été uniquement de moi, j'aurais mis un X définitif sur ce genre de publicité-là. C'est le fun de voir que de ton côté, ça a fonctionné, puis de pouvoir échanger là-dessus. C'est vraiment génial.
Ben oui, fait que, tu sais, regarde, c'est tout nouveau comme type d'annonce. Je suis sûr que ça va évoluer avec le temps. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour vérifier la performance. Tu sais, je veux dire, tu peux regarder, tu peux segmenter par appareil. Ça, c'est déjà c'est un début. Oui, quand même. Mais à part de ça, comme un peu les annonces responsives, il faut que tu vérifies la performance avec les assets que tu as. Ça va te dire si c'était bon ou mauvais. Donc, c'est très vague, mais ça donne un petit indice. Puis à part de ça, ben, écoute, c'est de tester si le carrousel ou l'image unique, la seule image fonctionne mieux. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut évaluer encore dessus. Mais c'est un bon début là, pour les petites choses que tu peux vérifier. Fait que tu essaieras ça. Ah, c'est clair que je vais refaire les tests. Ben, premièrement, c'est quelque chose de nouveau. Il va y avoir une certaine période d'adaptation, mais autant, je te dirais que j'ai été fermé, vraiment fermé à tout ce qui était intelligence artificielle, machine learning, que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus efficace, que Google comprend de plus en plus ce qu'on veut, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait. Ça vient même à la limite épeurant. Mais c'est ça, j'ai ce feeling-là que c'est de plus en plus efficace, de plus en plus précis, puis il y a des choses à tester. Il faut juste savoir à qui on veut parler, comment est-ce qu'on veut le faire, puis être capable de bien l'adresser avec des beaux visuels, puis bien choisir qu'est-ce qu'on dit, Mhm. comment est-ce qu'on le dit. On Ouais. est un peu plus là. Faut le voir un peu plus comme un article ou comme une publication peut-être Facebook. Il faut le voir un petit peu plus de cette façon-là plutôt que ce qu'on est habitué de faire là, avec mots-clés, annonce qui apparaît en conséquence. On est moins dans la démarche, mais un peu plus dans le profilage là, démographique puis dans les intérêts. Je pense que notre expertise commence à se démarquer un peu plus dans le sens que, oui, c'est important d'avoir une bonne structure et une bonne fondation pour les comptes et comment ils sont créés. Mais notre expertise, elle vient vraiment aider les gens lorsqu'on a besoin de choisir quelle stratégie fonctionne mieux en termes de ce que les objectifs du client. Tu sais, des annonces Discovery, je ne les essayerai pas pour tous les clients, tandis que peut-être quelqu'un qui fait son premier compte, il serait débordé des options possibles, puis il ferait OK, je vais essayer peut-être un petit peu de tout. Puis c'est pas nécessairement la bonne chose à faire pour le compte. Ça va pas juste pour les types de campagnes, ça va pour n'importe quoi, les mots-clés, les audiences, il y a tellement de choses possibles de faire dans Google. Notre expertise est vraiment là avec l'expérience qu'on a, comme 10 ans, toi et plus, moi, 8 ans. On commence à vraiment. Un de mes clients cette semaine, petite anecdote, il m'a demandé est-ce que j'ai encore des surprises quand je gère des comptes. Puis honnêtement, j'ai dû réfléchir, puis j'ai dit non, j'ai plus de surprises. Tu sais, je veux dire, il y a des fois des choses qui se passent, puis je me dis, voyons, pourquoi que ça s'est passé comme ça? Mais en termes de surprise, j'en ai plus. Tu sais, je savais tout de suite comment le régler. Oui. Fait que, c'est pas qu'on a tout vu, mais presque. Surtout toi, ça c'est comme. Quoi, ça fait. Toi, tu faisais du Google Ads avant que ça existe. Là. Ouais, ben, je suis un peu un dinosaure du web. ça ça m'ajoute des cheveux blancs à chaque fois que j'y pense, mais bon. OK, génial. Ben, écoute, c'est un plaisir de recommencer à te parler à toutes les semaines comme ça. Je me suis presque ennuyé, honnêtement. Presque. Puis- aïe, aïe, aïe. Juste avant de finir, j'aimerais que tu nous parles de ton acquisition du Bug Assault. Est-ce que la chasse aux mouches se passe bien dans ton coin? Et parenthèse pour qu'on explique aux gens comment ça s'est produit. J'ai trouvé un article web. Oh my god, c'était au début de l'année. Puis moi, tu sais, je sais pas si tu connais BuzzFeed. Non? Non, bah, ok. Ben BuzzFeed, hey, non, hey, BuzzFeed, Bug Assault. Non, BuzzFeed, c'est un. Ben, tu sais, le monde connaît peut-être ça, là, c'est un site web où est-ce qu'il y a plein de nouvelles, puis des fois c'est du gossip, puis des fois ça l'est pas. Mais il y avait un article qui disait les meilleurs gadgets que tu devrais avoir en 2020, quelque chose de genre, puis genre, j'aime les gadgets, je vais cliquer voir pour le fun. Puis dans l'article, c'était qu'est-ce qu'on appelle le Bug Assault, B-U-G, trait d'union A, trait d'union S-A-L-T, un jeu de mots. Puis pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est un jouet, c'est un fusil, un genre de shotgun où est-ce que tu mets du sel de table dedans. Puis ça fonctionne sans batterie, c'est juste avec air comprimé.
tu peux tirer des... En tout cas, tu coques ça, puis ça tire sous haute pression un jet de sel, puis c'est super, je dirais, très efficace Pour à tuer les mouches. tuer des insectes. Oh my God! Ah, écoute, ça les tue pas, ça les détruit, mais c'est juste un jouet qui est vraiment le fun. Puis moi, ma blonde, elle voulait pas que j'en aie un. Fait que j'ai dit, je vais en acheter un pour Francis. Fait qu'au début de la pandémie, j'en achète un, je l'envoie par la poste en surprise à Francis. Francis m'appelle, tellement heureux. J'ai fait son année. C'était comme Noël en mai. Puis, et voilà. Fait que là, juste à le voir jouer avec ça, ça l'a convaincu ma blonde que je pouvais en avoir une. Fait qu'on s'est échangé des Bug Assault. Et voilà. Je mettrai un lien, on devrait être affilié pour ça, on ferait de l'argent, parce que je pense que j'en ai vendu comme 5 avec mes amis. Même chose de mon côté, genre. Ah ouais, fait que, en tout cas, c'est, oui, au début, j'étais comme, non, je m'en sers pas à l'intérieur, ça va laisser du sel partout. Maintenant, c'est exception après exception, parce que c'est tellement le fun de s'en servir. C'est vraiment drôle. Est-ce que tu ouais. pars à la chasse? Ah, et cet été, là, il y en avait vraiment qui rentraient chez nous. Je déménageais un petit peu plus en campagne, fait qu'il y en avait plus qui rentraient. Puis, oui, j'en avais des fois 3 dans la maison. Là, je partais à la chasse, puis ma fille, elle aimait bien ça, me traquer les mouches pour que j'y tire. Fait que, ouais, j'ai vraiment... C'est juste c'est tellement un jouet le fun. C'est juste... La première fois que je m'en suis servi, je pense que j'étais crampé, quasiment avoir des larmes aux yeux, tellement que c'était drôle. C'est tellement drôle. C'est vraiment, vraiment drôle comme jeu. Puis moi, je pars vraiment à la chasse. Je sors dehors, puis je chasse vraiment les mouches. Je mets des appâts pour essayer de les attirer comme si j'étais un vrai chasseur. C'est vraiment drôle. Ah ouais, je le recommande à tout le monde. Vraiment, c'est quoi, 45$, là, c'est rien. Puis c'est tellement des heures de plaisir. C'est un beau jouet de geek. Yes. Ouais. Hey, génial. Je te remercie, Jason, pour ton temps cette semaine. C'est vraiment... honnêtement, je faisais une blague, mais je m'ennuyais vraiment. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi puis de pouvoir discuter de stratégie puis de nos tests puis de nos expériences. C'est un plaisir de pouvoir se retrouver. Et pareillement. J'ai hâte la semaine prochaine. Yes. Donc, merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Puis c'est reparti pour une saison. Donc, on se dit à la semaine prochaine.